Bienvenue à tous. Avant de commencer, je vais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont prié pour moi durant mon séjour à l'hôpital. J'ai été là une dizaine de jours après un petit infarctus. Il y avait de l'eau sur les poumons et je me suis ramassé avec une petite pneumonie. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je suis fatigué. Je dois prendre soin de moi. Prendre le temps de me reposer. Ben, vous savez comme moi, c'est pas à l'hôpital qu'on se repose le plus. Quand c'est pas un médecin qui vient te déranger, mais c'est une infirmière pour une prise de sang, tu dors, mais 2 heures, 3 heures, ils viennent te réveiller, tu dors encore un peu. C'est pas comme le repos que l'on trouve à la maison. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous remercier d'avoir prié pour moi. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, j'aimerais lire un verset dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe. Ça se trouve être au chapitre 40. Le verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les oiseaux. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Hier, aux États-Unis, il y a eu un paquet de tornades. Ici au Québec, il y a eu des vents violents. Quand j'écoutais la radio ce matin, il parlait de 375 000 abonnés qui n'avaient pas de courant. C'est difficile de concevoir une telle destruction. Une petite ville est complètement disparue, complètement détruite par la force et la violence des ouragans, des tornades. Et le texte que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter, je veux parler de l'aigle. Parce que l'aigle est un oiseau qui est magnifique, avec ses grandes ailes. L'aigle est l'emblème de plusieurs pays, des États-Unis, entre autres. L'aigle a une force qui lui permet de voler au-dessus de ses proies. Il va foncer droit sur elle. Prenons l'exemple, un lapin. Il va foncer sur le lapin, il va l'agripper avec ses griffes. Et il va l'apporter avec lui. Il va l'apporter jusqu'à son nid pour nourrir ses petits. Ce qui l'avantage, ce sont ses grandes ailes. Parce qu'à cause de ses ailes, quand il y a des vents violents, ben il peut se maintenir en vol, sans se fatiguer. Il peut rester sur place. Et si les vents sont trop violents, qui n'arrivent pas, comme un exemple, durant une tornade, qui n'arrive pas à se maintenir en vol, il va voler au-dessus des nuages, là où c'est calme. C'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. C'est des caractéristiques qui lui permettent de ne pas avoir peur des vents violents. Parce que quand il y a des vents violents, il va de plus en plus haut, sa vue est de plus en plus large. Il peut voir ses proies. Ça lui permet de faire moins d'efforts.
Ça lui permet de rester dans les airs plus longtemps, puisque c'est le vent qui le maintient. Ça lui permet aussi de voler plus rapidement. Dans nos vies, il y a toutes sortes de vents. Des petits vents frais d'été qui vont nous rafraîchir. Mais il y a aussi des vents violents. Ceux qui commencent à faire peur au vent. Parce qu'on a vu, si vous avez regardé la télé après avoir reçu de l'électricité, vous avez vu la dévastation. Tout ce que des vents violents ont fait. On n'a pas eu de tornade, nous autres. Rien que des vents. Des vents violents. Mais l'aigle, il me fait penser à notre vie spirituelle. Et vous allez voir pourquoi. Quand on a une accalmie, quand c'est calme dans nos vies, c'est comme un petit vent frais qui nous rafraîchit l'été, qui nous fait tellement de bien. Mais quand ça brasse peut-être à cause des épreuves, des problèmes qu'on rencontre, c'est comme des vents violents. Et ces vents-là, ben, excusez-moi, que l'on veuille ou non, il faut les affronter. Il faut voir l'épreuve comme un vent violent. Et faire comme les disciples. Faire comme les apôtres. Et eux autres ont rencontré des vents contraires. Vous pourrez voir ça dans Matthieu 14, verset 22. Il ramait et il ramait. Mais les vents étaient contraires à la direction où ils voulaient aller. Ils ont eu peur. Et Jésus était dans le fond de la barque et il dormait. Alors ils ont dû réveiller Jésus. Jésus, regarde, on va périr. Faut dire que c'était des marins, des pêcheurs, qui étaient habitués, là. Ils étaient habitués, eux autres. Des vents, ils en avaient rencontré. Mais là, c'était tellement un vent contraire à eux qui ont dû réveiller Jésus. Et Jésus s'est levé, puis il a dit, vent, tais-toi. Et la mer est redevenue calme. Vent, tais-toi. J'aimerais ça avoir ce pouvoir. J'aimerais ça avoir la conviction de Jésus. Que quand ça va mal dans ma vie, que je pourrais dire, hey, ça suffit. Arrête cela. Comme, vent, tais-toi. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Je dois me fier sur Jésus. Lui, il a le pouvoir et la force d'arrêter tous les éléments. Il peut arrêter un vent contraire, un vent violent. Il y a aussi, on retrouve dans le livre des Actes, les vents impétueux. C'est un vent brusque. Un vent qui est rapide, puissant. Tout d'un coup, ça se lève. Et ce sont des vents qui font peur. Ce sont des vents que, quand les marins rencontraient, il y avait la crainte. Des vents impétueux, on en a eu dans notre vie. On en a. Tout va bien. Puis à un moment donné, pouf, tout s'écroule. C'est comme un vent impétueux. Tu ne te l'attends pas. Et je fais un exemple. Excusez-moi, il y a quelques années,
J'étais parti à la pêche. On était dans les îles de Sorel, lac Saint-Pierre. C'était une journée chaude. Il n'y avait même pas une petite brise pour nous rafraîchir. Puis à un moment donné, le vent s'est levé. Et mon père, avec son expérience, m'avait toujours dit, si jamais ça t'arrive, que le vent se lève d'un coup, va-t'en puis va-t'en à l'abri. Et c'est ce que j'ai fait. On est allé dans une autre île. Il y avait des maisons sur le pilotis, des maisons très hautes. On a juste eu le temps d'accoster, de courir pour se mettre à l'abri. Et la pluie s'est mise à tomber. Mais ça tombait. C'est de même que je voyais un vent impétueux. Tout d'un coup. C'est pas normal. Alors, si tu veux pas te faire mouiller, fais attention au vent impétueux. Ensuite, il y a l'apôtre Paul qui a rencontré un vent d'Euraquillon dans le livre des Actes au 27e chapitre. C'est un terme marin qui signifie des vagues et des vents comme lors d'un tsunami. Des vagues d'une hauteur inimaginable, avec des vents violents. Avant que le vent d'Euraquillon arrive, ils se croyaient en sécurité. Donc le message de Dieu, c'est soyons sur nos gardes. Parce qu'il peut y avoir un tsunami dans nos vies. Il peut y avoir des bouleversements dans nos vies qui vont nous faire mal. Alors il faut veiller parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce que le diable et ses démons vont agir contre nous. Quand est-ce qu'ils vont se lever et qu'ils vont faire comme si on était dans un tsunami. Alors, il faut être sur nos gardes. Notre réaction face à tous ces vents devrait être comme celle de l'aigle. Et de trouver dans les vents violents des avantages que le Seigneur nous donne. Et quelle sorte d'avantages le Seigneur nous donne quand nous sommes dans les problèmes par de sa tête? Quand on est dans des vents contraires, des vents impétueux, quand ça va mal, qu'est-ce qu'on devrait faire? Réagir comme l'aigle? Parce que regardez bien les avantages que l'aigle a reçus de Dieu. Dans les vents violents, l'aigle va voler plus haut. S'il vole plus haut, c'est qu'il s'approche du ciel. Un peu comme nous. Nous devrions nous sentir plus près du Seigneur. Parce que quand ça va mal, quand ça va pas bien, et vous remarquez, on prie, et on prie, et on prie. On prie avec ferveur. On va jusqu'à supplier Dieu. Nous sommes plus près du Seigneur. Parce que quand ça va bien, on a tendance à oublier. On va prier, mais pas avec la même ferveur. Parce que quand tu sais que c'est ta dernière minute, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible. Sans l'aide de Dieu. Là, tu es proche du Seigneur. Mais quand ça va bien, on n'est pas si proche que ça. On n'a pas autant d'attention. On n'a pas autant de ferveur pour la prière. Donc, dans les vents violents, faisons comme l'aigle. Approchons-nous de Dieu. L'aigle a une vue plus large.
quand il est dans les vents violents. Parce qu'il vole de plus en plus haut. Et nous aussi, on devrait faire comme lui. Notre vision devrait être de voir l'œuvre s'agrandir. Avoir un champ de vision plus large. Pas se contenter de notre petite église. Non. Parce que si les apôtres s'étaient contentés de leur petite assemblée de 12 membres, on n'aurait jamais connu le Seigneur. Mais parce qu'ils ont vu plus large. Ils ont vu comment est-ce que c'est important de faire agrandir l'œuvre. Ils se sont mis au travail. Ils ont travaillé fort. Et Dieu les a bénis. Parce qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on parle encore de leur travail. On parle encore de leur vision de l'œuvre. Comme nous. Notre petite église à l'époque a fait des petits. Il y a eu des missions qui ont été ouvertes, des églises qui ont été ouvertes. Il y a eu des pasteurs, des diacres. Il y avait un paquet de monde parce que notre vision était large. Mais là, on dirait que notre vision commence à rapetisser encore et encore et encore. Non, il ne faut pas s'arrêter là. La vision devrait être plus large. Combien de pasteurs que le Seigneur va préparer? Combien de diacres? Combien d'églises? Combien de missions? C'est de même qu'on devrait être. Pas parce qu'on est malade que le Seigneur va arrêter l'œuvre. Pas parce que ça ne tente plus que le Seigneur va arrêter l'œuvre. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va se lever, qui va se tenir debout et qui va encourager à agrandir l'œuvre. Plus d'âmes possible. Il y a des gens qui disent, hey, quand est-ce que le Seigneur va revenir? Lorsque la dernière âme va être appelée. Mais où est-ce qu'elle est, cette âme? Est-ce au Québec, en Afrique, aux États-Unis, au Brésil, où? On ne sait pas. C'est là qu'est l'important. Oui, c'est là qu'est l'important. De voir l'œuvre et de la faire grandir. Avoir une vision plus large. L'aigle fait moins d'efforts. Ben ça, il y a un avantage de faire moins d'efforts. Parce que quand on a des soucis, on doit se défermer sur lui. Donc, j'ai moins d'efforts à faire. Mais ça ne veut pas dire, comme je viens de dire avant, de faire des efforts nécessaires pour agrandir l'œuvre. Il nous enlève nos soucis, justement, pour que ça nous paraisse moins dur, ça nous paraisse moins difficile. Parce que quand tu te charges des soucis, quand tes soucis, ils viennent sur toi, puis oh, que ça te décourage, oh, que t'en peux plus, oh, que c'est qui va m'arriver. Non. Faut pas se laisser abattre. C'est pas parce que ça va mal aujourd'hui qu'il ira pas bien demain. Faut pas se laisser décourager. Il faut continuer. Tu sais, le Seigneur t'enlève un poids. Il te l'enlève. Si tu y donnes. Tu sais, ça me fait penser à quelqu'un qui a prié le soir. Il a dit à Dieu, je te laisse tout entre les mains, je suis tanné. Et le lendemain matin, il se lève. Ah, je savais, il ne m'a pas écouté encore. Tu lui as pas donné, là. Parce que si tu y avais donné le lendemain matin, tu n'es pas censé t'en souvenir. Tu l'as donné ton souci à Dieu. Tu as donné tes problèmes à Dieu. Ben, c'est ça, nous autres, c'est que on garde le problème, on en rêve la nuit,
puis on se réveille découragé. Laisse entre les mains du Seigneur. Vous savez, il vient de sortir de l'hôpital. Bon. Mais, je ne pouvais pas rien faire. Ils m'ont mis des masques, ils m'ont mis des affaires dans le nez, puis ils m'ont donné des médicaments, m'ont fait passer des tests. Je ne pouvais pas rien faire de plus, là. Qu'est-ce que je pouvais faire? À part que, ben oui, c'est ça que ça me prend. Pas drôle, là. Avoir un masque en journée longue pour t'aider à respirer. J'avais hâte qu'il me l'enlève. On aimait ça l'enlever. Mais si je l'avais enlevé, ça m'aurait pas aidé. Si je l'avais enlevé, je ne me serais pas porté mieux. J'aurais été de plus en plus mal. Donc, il a fallu que je le laisse entre les mains. Je n'avais pas le choix. Mais c'est la même chose avec Dieu. Laisse-lui entre les mains, tu ne peux pas rien faire de plus. Mais nous, c'est pas ça qu'on essaye de faire. On essaye de trouver une solution. Mais bien souvent, notre solution n'est pas la solution que Dieu peut nous donner. Dès qu'il reste dans les airs plus longtemps, il n'y a même pas moyen de faire d'efforts. Parce qu'il est de plus en plus proche de Dieu. La Bible nous encourage et nous demande de nous approcher de Dieu. Et aujourd'hui, les gens ne s'approchent pas de Dieu, ils s'en éloignent. C'est comme s'ils boudaient. Ouais. Parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière tout de suite, là. Ils se mettent à bouder Dieu. Comme si ça pouvait changer quelque chose. Mais tu ne veux pas m'écouter, mais moi non plus, je t'écoute pas, blablabla. Comme des enfants, des bébés. Approchons-nous de lui. C'est pas le temps de s'éloigner quand ça va mal. C'est le temps de s'approcher encore plus près de Dieu. Et dès que finalement, il vole plus rapidement. Bon. Si on se réfère au livre de Galates. Galates, le 5e chapitre. Galates 5, le verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Les Galatiens, ils couraient bien. Ils couraient pour remporter la victoire. Comme les athlètes, que l'apôtre Paul donne en exemple. Ils courent pour remporter le premier prix. Il n'y a pas aucun athlète qui va participer à une épreuve, puis qui va dire en partant, ben moi, je suis arrivé le dernier, moi, je vais me contenter. Non! Il court pour une chose. Il court pour remporter le premier prix. C'est ça, un athlète. Mais les Galatiens, ils couraient bien. Ils ne faisaient pas rien que marcher dans le Seigneur. Ils couraient dans le Seigneur. Ils étaient prêts à tout faire. Ils étaient prêts à tout abandonner pour servir Dieu. Mais maintenant, Paul s'est aperçu qu'ils sont arrêtés. Et cette influence ne vient pas de Dieu. Dieu va nous encourager à aller de plus en plus vite. Dieu va nous encourager. Tu sais, c'est comme l'athlète, là. Avant d'arriver aux Olympiques, il doit s'entraîner. Et bien souvent, c'est dès son jeune âge. Il s'entraîne. Il passe des heures et des heures et des heures. Dans le temps que ses amis s'amusent, ben lui, il travaille.
Il travaille pour améliorer son sport. Parce qu'il veut devenir le meilleur. Mais nous, c'est la même chose. Nous devons nous entraîner. Nous entraîner à faire le bien. À s'éloigner du mal. Comme l'athlète, il va se priver de beaucoup de choses. Prenons l'exemple de la nourriture. Il ne mange pas ce qu'il veut. Il y a une sorte de régime que son entraîneur va lui donner, qui va l'aider à se développer. Mais c'est la même chose avec nous. De qu'est-ce qui n'est pas bon? De mal? Qu'est-ce qui nuit à notre vie spirituelle? On doit l'éloigner. Comme l'athlète qui a besoin d'une certaine sorte de nourriture. Il a besoin d'un certain entraînement. Mais nous aussi, c'est comme ça qu'on devrait être. On ne devrait pas avoir peur. On devrait voler plus rapidement. Prendre notre vol, comme le livre d'Ésaïe nous dit. Prendre le vol de l'aigle. Se renouveler de jour en jour. De jour en jour, essayer d'être meilleur encore. Faire le bien. Vous savez, ça me peut passer. De ce temps-là, c'est les guignolés. De ce temps-là, c'est les gens qui vont solliciter les autres. Pour que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres, aient de la nourriture. Les gens sont généreux, là. Mais une fois par année. Pourquoi cette générosité-là n'est pas hebdomadaire? Pourquoi qu'à chaque semaine, il ne met pas un petit quelque chose de côté? Il pourrait aider les banques alimentaires. Mais il y a des préjugés. Ah, c'est ça, il est sur le bien-être parce que c'est un sans-cœur. Mais j'écoutais la radio. Et savez-vous que il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui font affaire avec les banques alimentaires parce que même leur travail, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas même avec une paye. Tu sais, quand tu vas là, vous vous souvenez de l'année passée, puis même cet automne, il y avait des gens qui vivaient dans des tentes, dans des roulottes. Ils squattaient un petit coin, puis ils s'installaient là. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de se payer un loyer. Tu sais, autrefois, là, un loyer à 400-500$, ça avait de l'allure. Mais là, c'est des 1000, 1200, 1500$. Hey! Ça n'a pas d'allure quand tu y penses. Là-dessus, ils n'ont pas mangé. Ils ne sont pas habillés. Tu sais, plus ça va, plus les gens sont pauvres. Plus les gens ils ont de la misère à arriver. Mais nous, Dieu dit, m'a prendre soin de toi. M'a pourvoir à tes besoins. Nous sommes bénis. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Qui va m'empêcher de servir Dieu? Je ne vais pas me soucier. Dieu dit, m'a prendre soin de toi. Mais je ne vais pas me casser la tête. Et Dieu a toujours pourvu. Peut-être pas de la manière que moi j'aurais voulu, mais il a pourvu quand même. Il a donné ce que mes enfants avaient besoin, ce que ma femme avait besoin et moi-même. Et aujourd'hui, bon ben, quand tu me regardes comme il faut, tu vois que je suis bien gras. Parce que Dieu a pourvu. Je vais jamais manquer de nourriture.
J'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête. Dieu m'a donné des choses en surplus. Alors, c'est pas ça qui va m'arrêter. La maladie va-t-elle m'arrêter? Eh non. Et je parlais avec quelqu'un, et je lui disais, ce qui est dur dans la maladie, là, c'est de l'accepter. C'est d'accepter que tu es diminué. Au lieu de regarder, oh, je suis plus capable de faire ci, je suis plus capable de faire ça. Regarde ce que tu es encore capable de faire. Il me reste une patte. Ouais. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire un pivot, puis de m'asseoir dans mon lit, d'aller aux toilettes. Et ça, et je suis encore capable de m'habiller moi-même. Je suis encore capable de faire de la bouffe. Tu sais, ma femme a placé ça de manière à ce que je n'aille pas à me lever. J'ai juste à attendre le bras pour prendre un verre, prendre une tasse, prendre une assiette, prendre un bol pour me faire une soupe. Je ne regarde pas qu'est-ce que je suis plus capable de faire. Ça va bien trop te décourager. Mais je suis donc bien béni, je suis encore capable de faire toutes sortes de choses. Plein de choses. Je peux me servir de mes mains. Je peux préparer des études. Je peux les écrire dans mon ordinateur. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Pourtant, je connais des chrétiens qui se sont découragés. Au point où ils ont décidé de tout arrêter. Pourquoi? Pourquoi avoir tout arrêté? Qu'est-ce que tu as de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as de plus? Pense aux récompenses que tu vas perdre. Pense-y. Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un détourne les yeux de la loi, même sa prière est une abomination. Même si tu priais, ta prière est une abomination. Pourquoi? Parce que tu as refusé et que tu refuses encore de te soumettre à la parole de Dieu. Qui vous a arrêté? Pas Dieu. Posez-vous la question. Qui ou qu'est-ce qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Dimanche prochain, le 19, nous serons à la salle Goyette, à l'Épiphanie. L'Église va s'assembler. On va chanter les louanges de Dieu, prier. Je vais apporter un message. La salle va ouvrir à 10 heures. Et le service commencera à 10h30. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Tous ceux et celles qui veulent venir glorifier Dieu avec nous, ben, je vous invite. Que Dieu puisse nous bénir encore cette semaine. Amen.